bienvenue sur une nouvelle vidéo d'e-lecture de Pipin, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau challenge saisonnier pour l'été. Oui, vous avez déjà vu ma palle pour le Ice Cream Summer Challenge, oui, mais pour ma défense, celui-ci n'existait pas avant. Et comme c'est Ingrid, la lectrice, qui l'organise et que j'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'avais envie de participer et de la soutenir avec son challenge qui s'appelle le Summer Book Challenge pour cet été. Un grand bravo à elle déjà pour l'organisation de ce challenge qui va du 1er juin au 31 août. Et vous connaissez ma passion pour créer des pales et pour remplir des cases dans des challenges. Et donc voilà, comme vous avez vu au niveau de la vignette, il y a pas mal de nouvelles lectures qui se profilent. J'ai essayé d'en combiner certaines avec le ice cream que j'ai déjà en cours, en sachant que il y a peut-être des choses qui vont bouger par-ci par-là, des SP qui vont potentiellement venir s'intercaler, et des pavés. Je ne sais pas quoi faire de ces pavés. On est d'accord, on va essayer de les sortir ensemble. Alors, mon carnet est de retour avec le premier menu qui s'appelle « L'été sera chaud » et en première catégorie « Soleil ». Et dans Soleil, il faut lire un livre jaune, lumière, magie, au pouvoir en mots-clés. Ma première envie de lecture regroupe un petit peu tout ça. Il y a du jaune, il n'est pas tout à fait jaune, mais il y a du jaune par là. Lumière, magie, pouvoir, oui, tout ça est dans le tome 3 de Les Gardiens de l'Apocalypse, Serval-Garou, Léozard Expresso de Maria J. Romalet. Oui, encore, oui, mais je vous le bassine depuis combien de temps avec lui, je ne sais pas. Mais il faut que je le sorte, parce que... il faut que je le sorte. Voilà, tout bêtement. Je peux avoir d'autres arguments, genre le tome 4 est déjà sorti, j'ai adoré les 2 autres premiers tomes. Bref, Maria J. Romalet, vous le voyez, dans une énième palle, et j'espère que quand même sur un des bilans, il sera validé, parce que sinon, ce serait dommage de faire un éternel running gag comme J. Christophe avec Maria. On va essayer que non. Ensuite, nous avons mer. Et là, il faut livre bleu, pirate, eau ou animaux en mots-clés. Alors, j'avais des envies de pirate par ici, mais c'était pavé. Donc, je me suis dit, on va plutôt partir sur un petit livre qui n'a rien à voir, certes, avec les pirates. Mais il y a du bleu sur la couverture et il y a un animal au niveau du titre. Avec Chien de sang de Karine Gable. Parce que je ne l'ai toujours pas lu depuis l'an dernier que je l'ai vu. Aïe aïe aïe. Karine, désolée, je vais le lire, c'est promis. Donc, il est là, il est dans ma palle, il est petit, c'est pour ça que je l'ai mis là, plutôt qu'un autre pavé, parce qu'il faut que je le sorte, il a l'air vraiment chouette. Elle m'avait dit qu'il était très punchy, avec beaucoup de rythme, ça m'intrigue beaucoup, mais il faut que je le sorte donc. Après mer, il s'agit de glace, avec livres faisant penser à l'hiver, neige, froid, blanc et gourmandise. Voilà un thème qui correspondrait parfaitement au challenge de l'été glacé de Nina Quill, avec tout. Tout. Parce qu'il y a tout. Il y a la neige, il y a le côté froid, il y a le côté polaire, il est blanc, il est beau. On va le sortir cet hiver. Et il a neigé sur le fjord de Laetitia Arnoux, publié chez Twinkle. Il est beau. N'est-ce pas ? N'est-ce pas qu'il est beau? J'ai même le joli marque-page qui va avec. Et j'avais pas pu le sortir cet hiver parce que j'en ai beaucoup des éditions Twinkle que je n'ai pas pu sortir cet hiver. Et alors certes, il n'est pas du tout en mode été, mais j'ai bien envie de le découvrir. Alors il est un peu gros, lui aussi fait plus de 300 pages, on est d'accord. Mais je pense que ça va être une lecture assez rafraîchissante, doudou cocooning. Certes, il va y avoir de la romance, mais qu'importe. J'ai très envie de le découvrir. Et ensuite, la dernière catégorie, c'est plage, avec sable, désert, oriental, feu, ou participer au challenge Paye ton slip organisé par Séverine de la chaîne Il est bien ce livre. Alors je ne participe pas au Paye ton slip, même si ça pourrait m'aider à bien vider ma palle, mais il y a lui qui rentrerait parfaitement dans cette catégorie, et que vous voyez passer dans pas mal de pales aussi, parce qu'il est temps que je sorte de ce gros bébé, et que je n'arrive pas à le sortir parce que justement, c'est un gros bébé. Mais désert, on y est. Oriental, peut-être un peu. Je vois mythes et légendes arabes, les rues du Caire. Il y a des djinns, de la magie, du fantastique. Et beaucoup d'entre vous m'ont dit « Génial, coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour la série entière, excellente plume, magnifique univers, bref. »
Je crois que j'ai pas mal d'arguments là pour le sortir. On va essayer de le faire cette année et pourquoi pas avec ce challenge. Le deuxième menu se nomme Farniente, avec en première catégorie hamac. Et les mots-clés sont gros pavé, cosy, seul ou célibat. Alors c'est sûr qu'avec les mots-clés gros pavé, ça me donne envie d'en mettre plein, mais ça va me compliquer la lecture. Donc je me suis basée sur le mot seul. Je ne sais pas si à l'intérieur la personne sera seule, mais moi je me base sur le fait que je vais l'écouter en audio. Et comme je vais l'écouter quand je serai seule dans ma voiture, ça marche. On me dit dans l'oreillette que c'est peut-être jouer sur les mots. Oui, tout à fait. Mais j'ai très envie de découvrir La Psy de Frida McFadden. Parce que c'est pareil. C'est une autrice dont j'entends parler partout avec sa saga de la femme de ménage. Mais moi, c'est pas elle qui m'intéresse. C'est La Psy. Donc, allez, je pense que je vais découvrir cette autrice avec ce titre-ci. Ensuite, nous avons Vacances scolaires avec jeunesse, BD, manga, conte et réécriture. Alors, je pensais que c'était une BD quand je l'ai réservée à mes médiathèques, et je pense que c'est plutôt un roman graphique finalement. Mais qu'importe, il va rentrer là-dedans parce que justement, il y a des images. On va dire que c'est bon. Vert. Vert, c'est de Patrick Lacan et de Marion Besançon. C'est publié à Rue de Sèvres. Et qu'est-ce qu'il est beau! Qu'est-ce qu'il est gros! Mais qu'est-ce qu'il a l'air bien! Franchement, ça a l'air très chouette. J'aime beaucoup le côté post-apocalyptique avec la nature qui reprend ses droits. J'ai très hâte de découvrir ce que ce gros bébé recèle. Ensuite, nous avons croisière. Et là, il faut voyage, quête, bateau ou famille. Et moi, j'ai décidé de mettre le dernier oracle avec le premier tome, La Selkie, de Megara Nolan. Et oui, je l'avais mis également dans ma palle du mois de la fantaisie. J'ai pas du tout eu le temps de lire. Donc, je le remets par ici. Et comme ça va être un livre audio, je pense que ça va être ma prochaine lecture. Parce que, à l'heure où je filme cette vidéo, je viens de terminer mon livre audio du moment. Peut-être que ça va être lui le prochain, qui sait. Et la dernière catégorie de ce menu, c'est sieste. Et là, il faut lire le livre qui nous fait le plus envie de lire ou le livre le plus court de notre palle. Alors, c'est certainement pas le livre le plus court de ma palle, mais c'est l'un de ceux qui me fait le plus envie, parmi tous ceux qui me font le plus envie. Encore un running gag. L'ombre du savoir perdu de James Islington. Ça fait combien d'années que je vous dis que j'ai envie de le lire et qu'il ne sort pas? Il me tente pourtant, il a l'air génial je pense en plus pour l'été. Je sais pas du tout pourquoi je me donne cette impression, mais c'est ce que ça me donne. J'ai envie de le sortir, là, maintenant, tout de suite. Mais je peux pas, j'ai trop de choses à lire et pas lui. Et pourtant, je le mets dans cette palle, la palle de l'espoir, la palle de l'été. Peut-être que c'est grâce à ce challenge que je vais enfin pouvoir le sortir. Le troisième menu se nomme Festif avec feu d'artifice en première catégorie, avec une couverture colorée, un feel-good ou de la science-fiction en mots-clés. Alors je trouve que la couverture est délicatement colorée et je pense que ça va être un très beau feel-good. Parce que j'ai beaucoup entendu parler de celui-ci et j'ai très envie d'aller dans l'univers de Lundi Parfum Matcha. Et Michiko Aoyama est l'autrice avec Nami en édition. Ça a l'air trop mignon, trop doux, trop cocooning, très tranche de vie je pense. Donc je suppose que je vais passer un bon moment de lecture tout doux. Ensuite c'est Regroupement, où il faut un roman choral ou un roman avec un loup ou une meute à l'intérieur ou sur la couverture. Et bien devinez quoi? Un loup sur la couverture et certainement dedans. J'ai pensé à toi justement en mettant le clan des Bélem dans cette vidéo parce qu'il y a un loup. Alors je sais pas s'il va être bien, il est de Julie Castel, il est des éditions Scrinéo et ça fait longtemps que je dois le découvrir. J'aurais dû pouvoir le lire l'an passé pour pouvoir voter dans le prix Livre Addict. J'ai pas eu le temps. Et pourtant il a l'air très chouette. J'en ai entendu des bons retours également, d'autres un peu plus mitigés, donc ça attise ma curiosité. J'ai très envie d'aller découvrir quels sont les mystères et les secrets de ce clan des Bélem. La prochaine catégorie c'est Fête, avec fantasy, petit peuple, troll, lecture commune ou vampire en mots-clés. Moi je vais me baser sur le mot petit peuple parce que j'ai très envie de découvrir le 3e tome de Le Jardin des Fées. C'est une BD que je trouve très jolie, avec une colorisation maîtrisée, avec une histoire qui tendait à bouger sur le prochain tome.
Je l'ai réservé à ma médiathèque. Je pense qu'il va pas arriver avant juillet, donc je croise les doigts pour l'avoir. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque. Et sinon, on verra au niveau du bilan. Mais le jardin des fées, j'ai bien envie de continuer cette saga. Et ensuite, la catégorie, c'est Amis, avec Friends to Lovers, Elf, LGBTQI+, et extraterrestres en mots-clés. Alors là, j'en ai mis 2, parce que ce sont 2 graphiques. Il y a une raison à cela. Le premier, c'est le tome 3 de Arcea, parce que je n'ai toujours pas continué ma saga, alors que ce sont des BD qui sont plus petites, d'ailleurs, que le format d'une BD classique, et pourtant, toujours pas continué. Et pourtant, j'aime beaucoup ce que fait Virel. C'est magnifique. Il y a des elfes à l'intérieur, donc ça va compter. Peut-être que sur ma lancée, je continuerai la saga, parce qu'il ne me reste plus que 2 tomes. Là, c'est le tome 3. Je suis très curieuse d'aller au bout de cette saga. Et en même temps, comme je vous dis, j'en ai mis un second. Le second n'était pas prévu, on va dire, à la base, mais j'ai hurlé quand je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres, parce que ça fait des années que je l'attends. Il est enfin sorti. Northern d'Orpheline, ça y est, il est entre mes mains. Et il y a des elfes dedans. Je veux le lire, je veux le découvrir. Donc je le mets là. Lui, je pense que c'est sûr et certain. Cette catégorie va être validée, vous le savez d'avance, parce que ça fait des années que j'attends Northern. Vous ne pouvez pas savoir le bonheur de l'avoir entre les mains. Fou. Ça fait tellement plaisir. Depuis le temps que je l'attends, que j'avais pas pu participer à la campagne Ulule parce que je ne savais même pas ce qu'était une campagne Ulule à l'époque. Bref, Northern, premier tome d'une trilogie. J'ai déjà hâte des 2 prochains alors que je n'ai même pas lu celui-ci. Mais je sens franchement que ça va être pépitas. Donc, Northern, aïe, je viens de m'assommer, mais je disais donc Northern et Arcea pour cette catégorie-ci. Et ensuite, il s'agit d'un menu. Un menu bonus? Non, l'inverse, d'un menu bonus, c'est mieux. Donc, pour le 4e menu, c'est du bonus. Et la première catégorie, c'est inconnu, où il faut lire un livre auto-édité. Et alors là, comme c'est un peu ma passion de travailler avec les auteurs auto-édités, je n'ai pour le moment mis personne dans cette catégorie, parce que j'attends. Franchement, j'attends de savoir lequel je vais pouvoir mettre ici, parce que j'en aurai plusieurs d'ici l'été, et ce sera au niveau du bilan que je vais garder la surprise de qui j'aurai lu. Parce que j'ai oublié de vous dire, mais ce menu bonus, soit on le fait en tant que 4e menu, soit il nous permet de changer avec des catégories qui ne nous plaisaient pas, où on avait moins d'aspiration sur les menus précédents. Moi j'ai décidé de le rajouter, parce que il m'a l'air bien sympathique ce menu. Donc vous verrez au niveau du bilan ce que j'aurais choisi pour cette première catégorie. Et la seconde catégorie, c'est pays, où il faut lire un auteur français. Et le dernier menu, bon, je vous spoil direct, mais j'ai tout laissé vide. Parce que je compte utiliser mon imagination et le moment opportun pour pouvoir lire quelque chose qui sera peut-être pas du tout prévu. Donc auteur français, j'en vois un par ici qui me tente beaucoup. On verra au niveau du bilan si c'est lui que je validerai. Ensuite, il s'agit de la catégorie découverte, où il faut lire le livre coup de cœur de quelqu'un. Et alors là, je l'ai laissé vide celui-ci parce que j'ai aucune idée de qu'est-ce que je vais lire qui a été un coup de cœur pour quelqu'un. J'en appelle à vous, personnes qui allez regarder cette vidéo. Mettez-moi en commentaire vos livres coup de cœur. Et parmi les livres que vous citerez, j'en choisirai un et je lirai ce coup de cœur qui sera le vôtre. Et ça permettra de vérifier avec le bilan quel est le livre que j'ai sélectionné. Merci d'avance pour votre contribution. Et enfin, la dernière catégorie du menu et du challenge se nomme « Je pense à moi ». Et il faut lire un livre au soleil et ou, je sais plus trop, le tome 2 d'une saga. Alors pour lire un livre au soleil, un jour l'été arrivera vraiment dans le sud et je pourrai lire au soleil, il n'y a pas de souci. Et le tome 2 d'une saga, et j'en ai plein. J'en ai plein que j'ai en cours et que je dois lire en tome 2, donc je me dis que ça sera au niveau du bilan que ça va se passer et je verrai quel tome 2 j'aurais pu choisir ou dénicher parmi les nombreux tomes 2 que je dois lire dans ma palle gigantesque. Et c'est avec ce menu vide, mais qui sera complété pour le bilan, que je vais clôturer cette vidéo. Un grand merci à Ingrid la lectrice d'avoir organisé ce nouveau challenge, parce qu'on n'a jamais assez de challenge, on est d'accord. Je vais pouvoir organiser ma bibliothèque pour pouvoir ranger tout le bazar que j'ai mis en bas. Merci donc à elle, j'espère que cette vidéo vous aura plu,
N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous participez vous aussi à ce challenge. Et comme je vous disais un peu plus tôt, me marquez également vos livres coup de cœur, que je puisse sélectionner un pour compléter l'une des catégories. Je vous souhaite sinon d'excellentes prochaines lectures, un bon challenge à vous si vous y participez, et on se retrouve plus tard sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!